le vendredi 7 février 2020, à la suite de la convocation d'une policière suspectée d'avoir commis des actes contraires aux lois et aux règlements régissant l'inspection générale, disons le fonctionnement de la police, des policiers, en guise de solidarité, l'ont accompagnée alors qu'elle devrait être répondue sur les faits qui lui sont reprochés selon les textes en vigueur. En effet, à travers leurs actions, ces policiers, plus d'une cinquantaine, accompagnés des autres individus, ont, après avoir forcé la barrière de l'IGPNH, menacé le personnel administratif, vandalisé et menacé le responsable de sécurité personnelle de l'IGPNH, en particulier, 1. Ils ont menacé et mis en danger la vie des usagers de la route en tirant ça et là, en restreignant le droit d'aller et venir des citoyens. 2. Forcer les conducteurs à s'arrêter sur la voie publique en leur retirant les clés des voitures dans le but d'entraver la circulation routière. 3. Menacer le personnel administratif et même la vie d'un agent affecté à la sécurité personnelle de l'inspection générale en chef au moyen d'une arme. 4. Détruire et saccager des ordinateurs et matériel de bureau du secrétariat privé de l'inspecteur général en chef. 5. Invectiver publiquement les hauts cadres supérieurs de l'inspection générale. 6. Saccager les locaux de l'inspection générale, brisant des vitres et salir les murs et véhicules de graffiti. De tels comportements violent la déontologie policière et sapent l'image de l'institution dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité qui demande de la police des actions concrètes pour permettre à la population de vaquer à ses occupations. Au regard de ce qui précède, l'IGPNH condamne sans réserve les actes de violence dont a fait l'objet l'institution et s'engage à identifier les auteurs et leur appliquer les rigueurs de la loi. Par ailleurs, l'IGPNH reste consciente des problèmes que remonte le personnel policier dans l'accomplissement de sa noble mission et les rassure que des dispositions sont en train d'être prises pour la solutionner de manière urgente. L'IGPNH saisit de cette occasion pour appeler tous les policiers à privilégier les voies et moyens prévus par les textes en vigueur pour faire part de leurs doléances via la voie hiérarchique et ne pas céder à la manipulation tendant à dérouter la dignité policière. Mesdames et messieurs, moi je dis nous que point de presse jeudi est spécifique dans la mesure où il y a un incident qui produit dans l'inspection générale qui demandait que l'inspection générale vienne avec des réponses appropriées et basées sur des textes légaux pour capable éteigner raison qui fait que des rumeurs qui courent dans la rue pour nous capable éviter que la population pas confondre de vraies réalités. Et c'est ça qui fait qu'on est là, on va prendre une approche juridico-légale de tout texte qui régit l'institution PNH là, sous façon dont les policiers doivent fonctionner. Premièrement, les questions de une affaire de syndicat que les policiers ont revendiqué droit. N'a dit clair que l'inspection générale, ni avant, ni pendant l'inspecteur général ça qu'il a, et l'autre inspecteur général qui a venu, il n'y a pas qu'à interdire droit pour moun jouir selon la Constitution. Cependant, comme l'inspection générale étant la gardienne de la loi, il gagne pour veiller à ce que toute loi qui régit l'institution PNH là, soit respectée à la lettre. Nous connaissons que effectivement, si nous prenons de manière générale la Constitution de 1987, est d'accord à ce qu'il y ait une liberté syndicale pour les fonctionnaires de la fonction publique. Cependant, il faut nous dire qu'il y a des restrictions
Et même constitution ça a fait dans l'article 35.5 qui dit, et m'a cité, article 35.5, le droit de grève est reconnu dans les limites déterminées par la loi. Nous faisons référence à droit de grève là. Pas oublier que syndicats généralement ils utilisent les outils ça comme moyen de pression pour être capable vraiment atteindre l'objectif. Étant donné que nous avons anticipé pour nous dire, nous prévoyons même policiers contestataires ça qui dit y a fait syndicat, ils prévoient pour faire grève, ce qui est interdit par la constitution là dans les limites déterminées par la loi et d'autres lois qui régissent l'institution. Et nous-mêmes avons des conventions internationales que l'État haïtien signe qui mettaient restrictions sur certains droits, certaines libertés que agents de force publique là gagnent pour le jouir, mais particulièrement pour forces de police là et les forces armées, il y a des lois qui restent astreignantes pour ne pas jouir pleinement droit ça. Mais ce n'est pas l'inspection générale en soi qui dit non, il n'y a pas de droit jouir. Et n'a pas avancé. Maintenant, allons dans la convention de l'OIT relative à la liberté syndicale et protection du droit syndical. Il dit comme ça. La liberté syndicale ou la liberté d'association n'est pas dérogeable. Elle peut être l'objet de limites et de restrictions. C'est-à-dire, cette liberté reste à l'appréciation des États. Dans ce cas, cette restriction et cette dérogation sont aux membres des forces de police et des forces armées. Alors, c'est pour me dire que même lorsque la loi lui prévoit pour que nous n'en jouions de droit ça, mais de l'autre côté, limiter des palliatifs. Ça nous a révélé des restrictions qui disent que telle catégorie de fonctionnaires ou pas capable de jouir de droit ça par rapport à la complexité d'une institution comme PNH qui gagne en matière de garantir la sécurité publique. Maintenant, une seconde de la durée, imaginez-vous, tout policier dit n'a fait grève. Tout policier dit au nom de droit syndical, nous camper pendant 10 minutes. Et puis pendant que, parti nous connaît qui en face population, qui c'est les bandits notoires, ils même dit bon, nous-mêmes nous pas chômer, nous pas en grève. Imaginez-vous le reste. Donc c'est pourquoi l'inspection générale basée sur ce texte de loi, pour lui-même, il était à côté de la loi pour lui dire voilà qui position que nous prend. N'a pas avancé. Si nous considérons l'article 16 dans la Convention interaméricaine des droits de l'homme, ou Pacte de San José de Costa Rica, mais ça le dit. Tout policier a le droit d'associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, je dirais toute personne, pas tout policier, toute personne a le droit d'associer librement à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, culturelles, sportives ou à toute fin. Même article 16, attendez ça, le dit plus bas. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que de seules restrictions prévues par la loi. Même droit ça, il dit qu'il est capable de restreindre nous pour ne pas jouir si qu'on fait partie d'une institution qui est estimée qui est très fragile comme notre institution qui est la PNH. Troisièmement, les dispositions du présent article n'empêchent pas l'imposition des restrictions légales ni l'interdiction de l'exercice du droit social d'association aux membres des forces armées et des forces de police. Ça veut dire, nous, la Constitution d'une part, si nous avons respecté ça, nous hiérarchie des normes, l'île d'accord dans l'article 35 et suivant, mais l'arrivée dans l'article 35.5, ils mettent un bémol. Il dit, attention, les gens qui sont dans la police et dans l'armée, ça n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas jouir de droit ça. Parce que si les étrangers attaquent le pays, puisque l'armée, je prends un exemple comme ça, il est là pour protéger le territoire, à ce moment-là, il n'y a pas envahi nous. Même gens pour la police là tout. Donc c'est ça qui fait que l'article ça, lui accentué sous question de restriction qui fait à deux catégories de fonctionnaires de l'administration publique. Considérant l'article 9 maintenant, de la Convention relative à la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Article ça, il est rentré en vigueur le 4 juillet 1950
et il est ratifié par Haïti en 1955. Mais ça le dit. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. Donc, même lorsque la convention ça yo dit que fonctionnaire public là bien doit jouir libre droit pour le syndiquer ou bien pour que lui fait grève, mais lui mettait restriction toujours à ni militaire là, ni policier. D'abord, l'arrêté établissant le statut particulier du personnel de la police nationale d'Haïti et le plan de carrière de la PNH, dans l'article 11, alinéa 2, article 65, article 70, article 71 et 82. Mais ça y est dit. On a commencé d'abord par article 11, alinéa 2. Les fonctionnaires de police nationale de tout grade sont soumis aux conditions suivantes. Ils ne jouissent du droit de grève, ni du droit syndical et l'exercice d'activités politiques. Ils n'ont pas qu'à ni jouir des droits syndicaux, ils n'ont pas qu'à faire syndicat, ils n'ont pas qu'à ni faire grève, et toute activité politique est interdite à eux-mêmes. Ce n'est pas inspecteur général en chef là qui dit, ce n'est pas moi-même porte-parole là qui parle là qui dit, ce n'est pas aucun inspecteur général qui dit, c'est plutôt texte là qui parle. Et c'est ensemble de textes qui fait de l'institution une institution sérieuse pour que la population ait confiance là-dedans par rapport à comportement chaque grain policier ou bien membre qui est appelé à servir là-dedans. Article 65. Les fonctionnaires de police sont soumis aux dispositions du décret du 17 mai 2005 sur le statut général de la fonction publique, à savoir au manuel du personnel, au code de déontologie, à toute autre directive en ce qui a trait aux droits, obligations ou à la discipline. Article 70. Les fonctionnaires de police sont soumis à l'obligation de réserve et de restriction. Ils sont astreints au secret professionnel et à l'obligation de réserve pour les faits ou l'information dont ils disposent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire qui ça? Je dis à nous une pratique qui gagne. Tout policier, ils vont bon matin, ils décident de parler dans la radio. C'est exactement de ça, article ça y parle. Policier, il a un droit de réserve pour que même les qu'on information, ils utilisent voie hiérarchique, c'est-à-dire, moi c'est inspecteur principal. Si je avez une information véhiculée à la presse, je vais passer par un supérieur hiérarchique qui lui-même les connaît pour faire suivi par rapport à l'instance qui est réservée à cette fin. Donc maintenant, la police nationale d'Haïti, inspection générale, qui c'est lui-même qui l'a cap veiller à ce que la loi soit respectée. Donc il ne peut pas arrêter bras fermés, yeux fermés, pour que, bras bandés, yeux fermés, pour que chaque policier, chaque jour, monte dans la radio, par une conférence de presse, dit nous ci, nous ça, nos institutions, côté que la loi, c'est lui-même qui boussole, et nous, notre système, côté que l'État même, pays, population, il y a besoin de plus sérénité, il y a besoin de sécurité. Donc, le plus possible pour les policiers d'arrêter, mettre aux côtés de la loi pour le faire travailler. Puis bien, au lieu pour le capable de lancer dans des manipulations pour que la baille des conférences de presse alors qu'elle n'est pas habilitée à faire. Donc, n'a pas avancé toujours. Si nous prenons l'article 71, le personnel de police nationale d'Haïti doit en tout lieu, qu'il soit en service ou non, s'abstraire à tout acte, geste, parole ou manipulation quelconque à troubler l'ordre public, à jeter les discrédits sur les institutions nationales ou sur sa corporation. Toutefois, il peut adhérer à des associations à caractère social, sportif, culturel ou d'utilité publique. Article 82. En cas de silence de ces arrêtés, les dispositions du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, du code de déontologie de la police, du règlement de discipline générale et le manuel du personnel s'appliquent. Ça veut dire qui ça? Depuis que le policier sorti en un principe là,
il a pas appliqué tout règlement ça contre. Maintenant, ce n'est pas l'inspection générale qui a décidé, mais c'est le règlement yo même qui dit mais qui ça pour l'inspection générale décider. Sous question ça, inspection générale, l'a dit que tout le monde qui participe de près ou de loin dans ce qui est passé vendredi 7 février, il a sanctionné avec dernière rigueur.